Kweyaweti, Akwego. Mon nom est Conrad Sioui, grand chef de la nation Huron-Wendat. Je suis extrêmement heureux de vous adresser la parole aujourd'hui, le 13 juillet. D'abord, vous avez reçu mon rapport, un rapport qui est complet, un rapport qui a été travaillé en équipe avec une fonction publique, avec un conseil uni, pour réaliser des projets extrêmement importants pour la nation, pour l'avenir de la nation. Alors, oui, le complexe sportif qui est ici, c'est un monument. On a une salle communautaire qui est extrêmement belle aussi, 375 places assises. On est en train aussi de confirmer et de travailler sur les plans maintenant pour le projet Tortue pour nos personnes âgées, un projet qui a exigé de la part, entre autres, du chef René Gros-Louis. Beaucoup de travail pendant des années. Et aujourd'hui, c'est une réalité. Alors, nos personnes âgées, on a toujours dit que c'était notre priorité et aujourd'hui, on le confirme. Maintenant, il faut avancer, il faut aller plus loin. Il faut développer Wendake-Est. On est du côté de Wendake-Est ici. Et pour développer Wendake-Est, on a des outils. Des outils économiques, financiers. On a des ressources humaines aussi. On a des alliés qui nous intéressent, qui sont très, très intéressants, qui peuvent travailler avec nous autres. On en a plusieurs. Il y a une contrainte, c'est du côté des Affaires indiennes. Le ministère des Affaires indiennes exige que pour développer Wendake-Est ou une parcelle de Wendake-Est, ça prend un référendum. Alors, le référendum, il n'y en a pas eu pour l'hôtel-musée en 2008. Aujourd'hui, en 2018, il y en a un qui est obligé. Alors, c'est sur ça qu'on travaille présentement. Regardons l'hôtel-musée, regardons 10 ans après. Qu'est-ce qu'on a réussi avec l'hôtel-musée? On a réussi à créer beaucoup d'emplois, à créer une force économique, à créer un pôle touristique majeur dans la région. Et on veut faire la même affaire aussi avec le pôle médical. On a 15 médecins Huron qui arrivent très bientôt et qui vont vouloir, d'ailleurs, j'ai parlé avec plusieurs d'entre eux, extrêmement intéressés à s'en revenir. Et si on retarde trop, on va perdre l'opportunité d'installer une clinique médicale ici. Alors, le projet de désignation, d'abord et avant tout, une clinique médicale, avec tout ce que ça comporte, avec les emplois autour de la clinique elle-même. Et après ça, une résidence pour personnes âgées. N'oublions pas que la moyenne d'âge est de 54 ans ici. Alors, on est capable aussi, sans toucher au commerce Huron-Wendat qui existe présentement, parce que c'est important, créer des nouveaux pôles et permettre en même temps que la nation puisse bénéficier de revenus. C'est extrêmement important parce qu'on ne peut pas toujours se fier sur les paiements de transfert du fédéral. Alors, de ce côté-là, le 3 août prochain, on a un vote important, exigé par les Affaires indiennes, mais nécessaire pour que la nation Huron-Wendat s'exprime fortement, librement, et dise oui au développement et à continuer notre développement, le développement sain, le développement qui protège nos droits, le développement qui n'exige certainement pas que l'on s'ampute de quoi que ce soit, un développement qui va faire qu'on va être en mesure d'améliorer Wendake-Est et de continuer à progresser dans l'esprit de la nation Huron-Wendat, une nation ouverte, qui avance, qui fonce, qui n'a pas peur. Mais ensemble, il faut exercer le droit de vote. Alors, je vous invite tous et toutes, le 3, au cours de la journée, pour ceux qui vivent ici, à venir dans le pôle et voter. Sinon, vous pouvez toujours appeler aux Affaires indiennes. Vous pouvez appeler au conseil de bande. On va vous donner les indications comment faire parvenir votre trousse. Pour ceux qui sont à l'extérieur, la même chose. Vous avez déjà reçu votre trousse. Ne laissez pas traîner vos trousses. Votez, exercez votre droit de vote. C'est votre responsabilité, puis en même temps, c'est pour l'honneur et l'image de notre nation, puis la grandeur de notre nation, puis la beauté de la nation Huron-Wendat. À bientôt.